La parole est au FN, Madame Troussard. Oui, merci. Madame la Présidente, Madame la Vice-présidente, vous nous proposez un rapport dont l'objectif est de réduire la fracture entre les lycées parisiens et ceux des petites et grandes couronnes pour des établissements franciliens 100% numériques à l'horizon 2020 et rattraper ainsi le retard accumulé en déployant dans tous les établissements des infrastructures permanentes de câblage et de télécommunications, la THD et le Wi-Fi, en support de réseau et de sécurité numérique. Vous souhaitez également fournir des équipements informatiques adaptés aux usages pédagogiques, numériques et des espaces numériques de travail nécessaires à l'enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative enrichis d'offres de services numériques. La révolution numérique est un atout pour un enseignement diversifié et les établissements doivent effectivement être équipés en fonction de leurs besoins. Cependant, équiper, c'est bien. Mais il faut former la communauté éducative à l'utilisation de ce matériel, de ces logiciels, de ces réseaux Internet dédiés, de ce nouvel environnement de travail. Cette formation doit être continue car le secteur numérique est en constante évolution. Or, comme nous le savons, cette formation dépend normalement de l'Éducation nationale et donc de l'État. C'est pourquoi nous souhaitons que votre proposition soit plus complète et que votre démarche mette en place une convention de partenariat avec l'Éducation nationale pour favoriser l'accès des membres de la communauté éducative à ces formations. Parce qu'il faut conditionner cet équipement à la formation, pas d'équipement sans formation, sinon c'est complètement inutile. Nous avons donc proposé un amendement dans ce sens qui, je l'espère, saura obtenir gain de cause. De plus, on peut s'inquiéter de la conséquence du surplus d'ondes que cela va générer pour la santé des personnels et des élèves. Une question, par ailleurs, très peu posée dans le débat public. Parce que tous ces câblages vont multiplier l'utilisation d'électricité dans les salles de classe, il conviendrait, par principe de précaution pour nos enfants et également pour les personnels, de mesurer toute cette électricité dans l'air intérieur. Nous avons l'occasion aujourd'hui, puisque vous présentez un plan régional de l'air et que les écologistes aussi font des propositions dans ce sens dans la lutte contre la pollution de l'air, qui sera sûrement soutenu par tout l'ensemble de la gauche, de rassembler aujourd'hui l'ensemble du Conseil régional autour de la qualité de l'air intérieur dans les salles de classe. Et cela, tout le monde l'aura donc compris, doit intervenir bien avant l'installation de ces équipements. Je vous remercie. Merci. Qui le défend? Allez-y. Voilà, donc je propose de rajouter que l'installation des équipements soit subordonnée à la signature d'une convention de formation pour optimiser l'utilisation de ces 10 équipements et de façon à ce que effectivement ces équipements soient utilisés dans les bonnes conditions et qu'ils ne soient pas laissés à l'abandon parce que justement les enseignants ne sont pas du tout formés. Voilà.